Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon voyage en Guyane et cette fois-ci nous partons en direction du marais de Caux. Pour rappel, nous avons quitté le village de Cacao après avoir mangé et nous avions donc rendez-vous vers 15h30 au niveau du marais de Caux. À 12h38, le GPS nous a gentiment dit qu'on allait arriver à 14h28 par là, mais comment vous dire qu'on est arrivé à 15h passé 40. Franchement, la route. On nous avait déjà prévenu que la route, elle serait longue, mais en fait, la route, elle est carrément défoncée. Donc, c'est pour ça qu'on prend 1000 ans pour y parvenir. Le temps de freiner pour éviter tel trou, mais en fait, il y a l'autre trou à éviter, celui-là à côté. Bref, c'était vraiment galère. On s'est fait secouer à gauche, à droite par les trous en fait. Et la voiture a pris cher au niveau de la carrosserie, dans le sens où elle est retournée toute couleur terre, voilà. Couleur terre, la voiture après. Par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire sur ce chemin, c'est que vous pouvez voir des tonnes et des tonnes de morphos passer. Donc le morpho, c'est le papillon bleu célèbre de la Guyane. Il est tellement beau à voir. Franchement, on a eu la chance d'en voir un au sol. J'ai pu le filmer à un moment et c'était trop beau. C'était trop beau et j'avais l'impression qu'ils étaient attirés par notre voiture vu qu'elle était bleue. Bref, après avoir bien paniqué en mode est-ce qu'ils vont nous attendre? Il est déjà plus de 15h, on n'arrive que maintenant, on est en retard, etc. Nous avons enfin fini par arriver au niveau du parking du marais de Caux. Et fort heureusement pour nous, ils étaient encore là et en plus, on était les premiers arrivés. Il y avait encore un autre groupe qu'il a fallu qu'on attende avant d'embarquer. Donc heureusement pour nous parce que franchement si on avait loupé ça, ça aurait été trop triste. Du coup on vient d'arriver à Desgrades de Caux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les messieurs du morpho nous ont dit qu'ils sont en train de préparer le ravitaillement et qu'on embarque dans 10 minutes on va dire et qu'ils attendent le reste des personnes qui sont peut-être sur la route. On a croisé personne. On a croisé personne et même nous c'était le parcours du combattant pour aller excuse-moi Marie-Laure. C'était le parcours du combattant pour aller non en fait je me filmais mais elle était derrière quoi. Ben voilà, c'était le parcours du combattant pour venir jusqu'ici. Les trous sur la route c'était juste pas possible, mais pas possible. On roulait comme des tortues, à chaque fois on avait... Alors il y a des bêtes partout, je suis en totale panique, je déteste le bruit des insectes qui volent près de moi. Là il y en a un tas de bêtes et je suppose que sur le morpho ce sera pire. Bref, on se revoit tout à l'heure. Du coup, sur le site internet du morpho, donc vous avez le choix entre plusieurs circuits. Donc nous, on a pris le circuit caïman et oiseau. Donc départ 15h30 et retour 9h. Donc pour passer la nuit sur le bateau. Donc avec une exploration du marais, une visite guidée, des explications sur les oiseaux que l'on rencontre. Et franchement, c'était super paisible, mais paisible de chez paisible. Il n'y avait vraiment pas un bruit, si c'était la nature elle-même qui en fait s'exprimait tout simplement. Donc c'était vraiment beau à voir et super comme expérience à vivre. Je crois que pendant ce voyage, j'ai pu faire un tout petit peu la paix avec la nature. Je crois que j'y pouvais rien en fait. Ils étaient tous là les insectes et ils voulaient tous participer à l'excursion. Alors bon, j'avais pas trop le choix. Il fallait qu'on apprenne à cohabiter ensemble. En fait là j'ai juste envie de vous laisser avec les images parce que c'était tellement beau. C'était vraiment beau et franchement on a eu un super beau temps. Heureusement pas une pluie
à l'horizon, vraiment beau temps, beau soleil, tout était éclairci et c'était les conditions idéales pour notre petite nuit sur le Morpho. Donc pour notre formule, on a payé 120 €, donc il y avait un moment baignade. Vous vous doutez bien que je n'ai pas foutu un orteil dans l'eau. Ok, moi il faut que je voie mes pieds. Ok, donc tant que je vois pas mes pieds, je ne me baigne pas. Donc voilà, c'était la petite escale baignade où tout le monde pouvait profiter pour se baigner, faire un petit peu de bateau. Moi j'en ai profité donc pour me relaxer, pour observer la belle vue, mais je vous laisse regarder parce qu'en vrai c'est un moment de déconnexion totale. Total pour vous dire qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, déjà, point, il n'y a pas de réseau. Ça sert à rien de chercher le réseau n'est pas là, ok. Puis nous avons pris l'apéro, donc c'est l'occasion d'échanger, d'apprendre à connaître ceux qui sont sur le bateau. Parce que en fait, quand on ne se connaît pas, nous on n'était que deux à se connaître et puis le reste c'était des parfaits inconnus. Donc ça nous a permis, pendant que on prenait l'apéro, de faire connaissance, de faire le tour de la table, savoir qui fait quoi dans la vie, etc. Et c'était vachement sympathique. Personnellement, je me suis ruée sur le planteur en espérant que ça m'assommerait un peu pour ce soir. Parce que j'appréhendais à fond la caisse la nuit que j'allais passer dans le marais. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est juste incroyable. Par contre, le soleil s'est super rapidement couché. On s'est assez vite retrouvé dans le noir total. Mais c'était l'heure d'aller manger. Donc en fait, on nous a servi des petites spécialités. C'était de la crudité et de la carotte, du poulet boucané. Enfin, des petites salades faites par un traiteur. Donc c'était vraiment très très bon. On a bien mangé et c'était le moment d'aller explorer les alentours avec les crocodiles. Donc avec le bateau, on a sillonné le fleuve de part et d'autre à la recherche de caïmans et on en a vu pas mal, hein. Franchement on en a vu pas mal. Par contre c'était des tout petits bébés caïmans. Mais franchement, c'était sympathique à regarder. Et puis, on était vraiment tout près d'eux, quoi. Vraiment tout près d'eux. On pouvait pas faire plus près à ce moment-là. Mais heureusement qu'on n'était pas dans une pirogue ou quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai cru qu'on y allait en pirogue, etc. Mais non, en fait, on est resté sur le Morpho pour les observer. Et ça, c'était top. En tout cas, tout le monde était content d'avoir pu prendre des photos de près de ces petites bestioles. Moi, personnellement, j'avais peur qu'ils sautent dans le bateau. Parce qu'on est là. Mais bon, un coup de dent et puis on est tous fichus ici, ok. Mais c'était déjà le moment de préparer notre petite couchette pour aller dormir. Donc moi, bien évidemment, j'ai pris la couchette du haut. Et c'était... Ne faites pas attention à mes chaussettes. Oui, moi, j'ai dormi en mode cosmonaute. Et je voyais le marais avec la lune. Là, vous voyez rien, mais j'avais une super belle vue. Et le lendemain matin, le réveil, c'était juste top. Franchement, je peux vous conseiller à 200% cette activité parce que, d'un point de vue dépassement de soi-même, pour les personnes comme moi qui ont peur de tout et tout, franchement, ça vaut le coup. En plus, il y avait des singes hurleurs qu'on entendait au loin. Malheureusement, en fait, même sur la vidéo, on les entend pas assez. Mais c'était impressionnant de se réveiller comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, on était vraiment dans le marais, quoi. Donc, si un crocodile ou un jaguar voulait rentrer dedans et nous bouffer, voilà. Non, je rigole. Franchement, c'était bien et on s'est senti quand même en sécurité. Donc, c'était un bon point pour le Morpho. En tout cas, on était vraiment dans le silence le plus complet. On ne pouvait qu'entendre les bruits de la nature et ça, c'était vraiment... Ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a vraiment pas de prix. Une demi-journée comme ça, mais ça change, ça change, ça dépayse totalement.
Et pendant ce temps, en fait, en bas, les messieurs qui s'occupaient de notre petit séjour rangeaient les lits, en fait, les couchettes, et préparaient pour nous le petit déjeuner. Donc nous n'avions qu'à descendre une fois qu'ils nous ont donné le feu vert pour nous installer et déguster ce qu'ils nous avaient préparé. Et c'était déjà terminé, retour à la voiture, tout en mangeant et en dégustant le petit-déj. Et franchement, comme je vous disais, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite.